On estime qu'une personne sur 6 vit ou a vécu une relation toxique avec un pervers narcissique. Ce n'est pas rare. C'est un fléau silencieux. Et pourtant, on en parle encore trop peu. Derrière les sourires parfaits, les gestes tendres, les mots qui paraissent sincères, se cache parfois un manipulateur redoutable. Tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé sans raison, pourquoi tu culpabilises dès que tu essaies de poser une limite, pourquoi tu te sens vidé même après une discussion normale. Ce n'est pas toi le problème. Ce sont les règles invisibles d'un couple toxique, où l'autre écrit le scénario et efface ta voix. Le plus déroutant, c'est qu'au début, tout semble parfait. Mais peu à peu, tu doutes de toi. Tu t'éloignes de tes proches. Tu t'accroches à l'illusion. Et c'est là que le piège se referme. Une étude menée par le docteur Ramani montre que les pervers narcissiques suivent quasiment tous le même schéma, presque comme s'ils utilisaient un manuel secret de destruction lente. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire, ou simplement écrire un merci si tu n'as pas encore les mots. Parce qu'en parler, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Maintenant, regarde bien jusqu'au bout ces 8 choses que le pervers narcissique ignore, et que toi, tu vas apprendre aujourd'hui. Chose numéro 1, il ignore la force de votre clarté intérieure. En 1907, Carl Jung écrivait que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est exactement là que commence votre pouvoir. Ce que le pervers narcissique ignore profondément, viscéralement, c'est que vous commencez à voir. À voir clair. Et cette clarté, cette conscience qui s'aiguise comme une lame, c'est l'arme la plus redoutable contre lui. Car ce qu'il redoute le plus, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la confrontation. C'est votre lucidité. Selon une étude menée par le docteur Ramani Durvasula, spécialiste mondialement reconnu des personnalités narcissiques, plus de 78% des victimes de relations toxiques ont d'abord traversé une phase de brouillard cognitif, un état où leurs pensées, leurs émotions, leurs souvenirs semblent confus, flous. Ce brouillard, c'est l'outil du manipulateur. Il veut que vous doutiez de vous. Mais il y a une faille dans son plan. Une faille qu'il ne peut pas anticiper, votre éveil. Marc Aurèle, empereur stoïcien et stratège du mental, écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ce que vous avez commencé à faire, sans même vous en rendre compte parfois, c'est de reprendre le contrôle sur vos jugements. Vous avez cessé de croire que tout venait de vous. Vous avez osé envisager que le problème ne venait pas forcément de vos failles, mais de sa stratégie. Et c'est là que tout change. Dès l'instant où vous commencez à observer les schémas, les contradictions dans son discours, les compliments qui précèdent toujours une forme de contrôle, le chaud-froid permanent, vous vous réveillez. Vous réalisez qu'il y a un scénario. Et qu'il se répète. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de sortir de la cage. La neuroscience confirme ce processus. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de recul, de l'analyse logique, devient plus actif lorsque l'individu commence à nommer ce qu'il vit. À partir du moment où vous nommez la manipulation, le gaslighting, les microagressions, votre cerveau renforce les connexions liées à la lucidité et réduit l'impact émotionnel des attaques. Cela a été démontré dans une méta-analyse publiée dans Nature Reviews Neurosciences en 2016. Le simple fait de mettre des mots sur une expérience toxique diminue l'activité de l'amygdale, responsable de la peur et de la confusion. Le pervers narcissique ignore tout cela. Il croit encore que vous êtes dans le noir, que vous vous débattez dans le flou, que vous cherchez désespérément à comprendre pourquoi vous êtes trop sensible, trop compliqué, ou jamais satisfait. Mais vous n'êtes plus là. Vous avez cessé de vouloir sauver une illusion. Et vous commencez à sauver vous. Ce retournement de conscience est souvent imperceptible de l'extérieur, mais bouleversant à l'intérieur. Vous commencez à lire entre les lignes. À entendre non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il cache. Vous ne réagissez plus de la même façon. Là où avant vous vous justifiez, maintenant vous observez. Là où vous culpabilisiez, maintenant vous questionnez. Et chaque fois que vous choisissez d'analyser plutôt que d'absorber, vous reprenez du terrain. Le stoïcisme enseigne que la sagesse commence là où s'arrête la réaction automatique. Sénèque l'exprimait ainsi. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. En prenant conscience de ce que vous vivez, vous tracez une route. Vous n'êtes plus emporté par les vagues de ces humeurs. Vous redevenez capitaine. Et ce pouvoir-là, il ne peut pas le sentir, ni le détruire. Il ne peut que le redouter. Ce que vous savez et qu'il ignore, c'est que la clarté intérieure n'est pas une révélation soudaine. C'est un entraînement. Un choix, répété, quotidien, de ne plus subir. De ne plus interpréter les abus comme des vérités sur vous, mais comme des stratégies de contrôle. Vous avez peut-être lu, entendu, vécu suffisamment pour que ça devienne clair. Mais maintenant, c'est là, gravé en vous.
Il ignorera toujours à quel point la lumière qui commence à briller en vous est une menace pour son obscurité. Parce qu'il ne comprend pas que la conscience est contagieuse. Chaque pas que vous faites vers la lucidité vous donne non seulement plus de force, mais inspire aussi les autres à ouvrir les yeux. Et c'est ce que vous faites ici. Ce que vous apprenez, vous pouvez le transmettre. Ce que vous reconnaissez, vous pouvez le nommer. Et ce que vous nommez, vous pouvez le transformer. Le pervers narcissique n'a aucun contrôle là-dessus. Il vit dans le mensonge. Vous apprenez à voir. Et ça, c'est la chose numéro 1 qu'il ignore, mais que vous savez. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Chose numéro 2, il ignore que vous connaissez son masque. Le docteur Paul Ekman, l'un des plus grands spécialistes du langage facial, a prouvé que même les meilleurs menteurs laissent échapper des micro-expressions. Un dixième de seconde. Une tension au coin des lèvres. Une crispation des yeux. Même les plus grands manipulateurs ne contrôlent pas tout. Et le pervers narcissique, malgré son apparente maîtrise, malgré son sourire calibré et ses regards complices, laisse fuir des fragments de vérité. Ce qu'il ne sait pas, c'est que vous avez commencé à les voir, à les ressentir, à les décoder. Carl Jung disait, « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, et vous l'appellerez fatalité. » Mais vous avez brisé cette boucle. Vous avez vu au-delà du vernis. Le masque du pervers narcissique est finement construit. Charme, empathie feinte, écoute stratégique. Mais ce masque, il finit toujours par se fissurer. Car il n'est pas réel. Et ce que vous avez découvert, parfois dans la douleur, parfois dans la confusion, c'est qu'il joue un rôle. Des études récentes en psychologie comportementale montrent qu'une personne sur 25 présente des traits narcissiques pathologiques. Ce ne sont pas toujours des monstres visibles. Ils sont professeurs, collègues, conjoints, thérapeutes même. Leur danger vient de leur subtilité. Et c'est là que réside votre force, vous n'êtes plus dupe. Vous avez compris que cette personne n'agit pas par amour, ni même par logique, mais par besoin de domination. Le masque du pervers narcissique est un leurre. Il est programmé pour séduire, pour désarmer, pour créer un lien artificiel qui semble profond mais ne l'est pas. Il vous dit ce que vous voulez entendre, vous fait croire qu'il vous comprend mieux que quiconque. Et ça marche, un temps. Puis vient la dissonance. Ce sentiment que quelque chose cloche. Que derrière les mots parfaits, il y a un vide. Que derrière les promesses, il n'y a que répétition, manipulation et absence d'évolution. Sigmund Freud écrivait que les personnes qui rendent les autres dépendantes émotionnellement sont elles-mêmes dans une angoisse permanente de rejet. Le masque sert à cacher cette angoisse, à simuler la sécurité, alors qu'il ne peut offrir que le chaos. Mais plus vous avancez, plus vous reconnaissez les signaux. Le besoin constant de validation. L'incapacité à admettre une faute. Le retournement des situations. Le fameux « c'est toi qui exagères ». Le piège se répète, mais vous ne réagissez plus pareil. Vous êtes devenu spectateur de sa pièce de théâtre. Vous avez vu les ficelles. Le scénario est prévisible. Il commence par l'idéalisation, vous élève, vous fait croire à une connexion unique. Puis vient la phase de dévalorisation subtile. Il teste vos limites. Vous critique, vous compare, insinue que vous devriez être reconnaissant. Et enfin, s'il sent que vous doutez, il vous replonge dans la phase de séduction. C'est un cycle. Mais vous avez appris à le repérer. Les neurosciences nous montrent que le cerveau change avec la conscience. Plus vous nommez un comportement, plus vous activez vos circuits de mémoire et de discernement. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre esprit, de vous libérer de ces illusions. Vous apprenez à distinguer le vrai du faux, à voir ce qui est joué et ce qui est sincère. Et dans ce monde, ce que le pervers narcissique craint le plus, c'est d'être vu. Vraiment vu. Marc Aurèle disait, « Celui qui pêche, pêche contre lui-même. Celui qui ment, se ment à lui-même. » Ce que vous percevez, c'est l'immaturité déguisée en assurance, la peur cachée sous l'arrogance, la blessure ancienne masquée par le contrôle. Vous comprenez que vous n'êtes pas face à quelqu'un de supérieur, mais face à quelqu'un de vide. Et cette conscience vous redonne de la hauteur. Il ignore que votre regard n'est plus aveuglé, que votre perception est devenue fine, entraînée, attentive, que vous ne cherchez plus à plaire, mais à comprendre. Et quand vous comprenez, il ne peut plus vous contrôler. Parce qu'un esprit lucide ne se laisse plus séduire par un masque. Il veut la vérité. Et il sait où la chercher. C'est là que le pouvoir s'inverse. Ce qu'il croyait être sa force, son image, son jeu, son personnage, devient sa faiblesse. Car vous le voyez tel qu'il est. Sans costume, sans filtre. Et cette vérité,
une fois qu'on la voit, on ne peut plus l'ignorer. Vous ne jouez plus. Vous observez. Et en observant, vous reprenez possession de vous-même. Le masque est tombé. Et maintenant, c'est vous qui savez. Chose numéro 3 et 4, il ignore votre capacité à créer la distance. Et que vous avez désactivé son pouvoir. Le pervers narcissique mise sur une chose, votre attachement. Il compte sur cette faille invisible, cette corde émotionnelle qu'il a tendue entre lui et vous, pour que vous ne partiez jamais vraiment. Ce qu'il ne sait pas, c'est que vous avez appris à couper cette corde. Pas dans la colère, pas dans la revanche, mais dans le silence. Une distance calme, glaciale, presque imperceptible, mais décisive. Et ça, il ne le voit pas venir. Carl Jung disait que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez saigné longtemps sans comprendre. Vous avez douté, souffert, espéré. Mais à force de douleur, votre regard s'est aiguisé. Et au lieu de vous attacher plus fort, vous avez commencé à vous détacher. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé. Dans une étude de l'Université de Columbia, on a observé que lorsqu'un individu parvient à s'éloigner émotionnellement d'une figure toxique, son niveau de cortisol ou l'hormone du stress chute de 30% en 2 semaines. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est physique. C'est mesurable. Créer de la distance vous guérit. Et plus encore, elle désactive son pouvoir. Le stoïcien Épictète enseignait ceci. Ce qui dépend de toi est libre. Ce qui ne dépend pas de toi est une prison. Ce que vous avez fait, en silence, c'est d'arrêter de vouloir contrôler ses réactions, ses excuses, ses humeurs. Vous avez lâché. Et ce lâcher-prise a ouvert un espace. Un vide sain. Là où avant il manipulait, maintenant il cogne dans le vide. Il parle, vous n'entendez plus pareil. Il accuse, vous ne réagissez plus. Il provoque, vous ne bougez pas. Le pouvoir qu'il croyait absolu se dissout dans votre calme. Freud affirmait que le silence est parfois l'expression la plus claire d'un refus. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est un acte de rupture. Et vous l'avez compris. Chaque fois que vous ne répondez pas, que vous vous retirez sans justification, vous brisez le cycle. Vous envoyez un message plus puissant que tous les mots. Je n'ai plus besoin de jouer ce jeu. Le pervers narcissique attend une réaction. Il vit de ça. Il déclenche une attaque puis se nourrit de votre défense. Il lance un reproche, puis se nourrit de votre culpabilité. Il fabrique des conflits pour rester au centre. Mais une chose le déstabilise plus que tout, l'absence de réaction. Le détachement émotionnel. Ce calme froid, stoïcien, que vous avez appris à maîtriser. Marc Aurèle, encore lui, résume cette puissance intérieure en une phrase. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. Vous avez cessé de chercher des excuses, des explications, des validations. Vous ne cherchez plus à convaincre. Vous cherchez à vivre. Et dans cette orientation nouvelle, il n'a plus sa place. Il ignore que vous avez compris un principe fondamental. Le lien émotionnel n'est pas une dette. Ce n'est pas parce qu'il vous a aidé un jour, complimenté, écouté quelques soirs, que vous devez subir le reste. Vous avez cessé de croire que tout était de votre faute. Vous avez pris du recul, et dans ce recul, vous avez respiré. Vraiment respiré. Et ça l'a déstabilisé. Car son pouvoir dépend de votre agitation. La science du comportement l'a montré à travers les travaux de Dr. Harriet Lerner. Lorsqu'un individu refuse de participer aux danses émotionnelles d'un partenaire toxique, les dynamiques de pouvoir s'effondrent. Ce que vous faites en vous retirant, ce n'est pas une fuite. C'est une révolution silencieuse. Vous ne partez pas. Vous désactivez. Vous tuez le mécanisme à la racine. Il vous croit encore dans la confusion. Mais vous êtes dans la reconstruction. Il croit que vous êtes figé. Mais vous êtes en mouvement, intérieur. Cette distance que vous avez mise, elle n'est pas froide. Elle est sacrée. C'est votre espace vital. C'est le lieu de votre guérison. Et voilà ce qu'il ignore, qu'il ne vous contrôle plus. Qu'il peut crier, séduire, implorer, vous menacer de son indifférence, cela ne pénètre plus. Parce que vous avez compris que ce pouvoir qu'il semblait avoir sur vous, il ne l'a jamais eu vraiment. Vous le lui aviez donné. Et aujourd'hui, vous le reprenez. Pas en hurlant, pas en combattant, mais en vous retirant. Et c'est cela, la chose numéro 3, et la chose numéro 4. Il ignore que vous êtes capable de partir, même sans faire de bruit. Et que dans ce silence, son emprise se dissout. Chose numéro 5, il ignore que vous reconnaissez la douleur déguisée derrière son jeu. Il se pense fort, intouchable, maître du jeu. Et pourtant, il y a un vide qu'il ne peut pas cacher. Ce vide, vous le sentez. Au début, c'était confus. Il vous faisait rire, puis pleurer, dans la même journée.
Il vous valorisait, puis vous faisait douter de votre propre existence. Mais maintenant que vous avez pris du recul, vous voyez les choses différemment. Et vous comprenez quelque chose qu'il ignore totalement. Ce n'est pas vous qui êtes brisé. C'est lui. Carl Jung appelait cela l'ombre. Cette partie refoulée de soi, faite de douleurs, de traumatismes, de peurs non digérées. Le pervers narcissique ne la reconnaît pas. Il la rejette. Il construit son personnage pour la dissimuler. Il sourit trop, parle fort, joue le rôle du séducteur ou du sauveur, mais c'est un déguisement. Et vous, désormais, vous voyez au travers. La psychiatre Alice Miller, spécialiste des enfances abusives, écrivait que tout comportement destructeur est la preuve d'une souffrance niée. Ce que le pervers narcissique ne peut pas avouer, même à lui-même, c'est qu'il est profondément blessé. Il a souvent été humilié, dévalorisé, ignoré dans l'enfance. Il a appris, très tôt, que pour survivre, il devait manipuler. Il a donc inventé un moi alternatif. Plus fort, plus brillant, plus froid. Ce moi artificiel qu'il vous présente. Et ce moi, vous l'avez cru. Vous l'avez même admiré. Jusqu'au jour où vous avez vu les failles. Ce regard fuyant quand on lui pose une vraie question. Cette panique derrière l'agressivité. Cette incapacité à dire « je suis désolé » sans l'enrober de justification. Ce besoin de dominer même dans les moments intimes. Tout ça ne vient pas de la force. Ça vient de la peur. Selon une étude publiée dans The Journal of Personality Disorder, plus de 80% des narcissiques pathologiques présentent des symptômes d'abandon ou de traumatisme émotionnel précoce. Ils ne sont pas en paix. Ils rejouent sans cesse un drame qu'ils refusent de reconnaître. Ils blessent les autres pour ne pas sentir leur propre douleur. Mais vous ne le prenez plus personnellement. Vous avez compris. Freud l'avait vu très tôt, l'individu qui ne transforme pas sa souffrance, la transmet. Le pervers narcissique n'est pas une énigme spirituelle. C'est un système de défense sur pattes. Il ne se connecte pas. Il contrôle. Il ne vous aime pas. Il vous utilise pour maintenir l'image qu'il s'est construite. Et ça, c'est sa plus grande fragilité. Sans vous, il se sent vide. Mais vous avez grandi. Vous avez cessé de chercher une réponse logique à un comportement illogique. Vous avez arrêté de vous dire s'il agit ainsi, c'est que j'ai mal fait. Non. Il agit ainsi parce qu'il fuit sa douleur. Et cette douleur, elle n'est pas à vous de porter. Vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas son parent. Vous êtes un être humain avec une dignité. Et aujourd'hui, vous refusez de payer le prix de ses blessures. Ce que le pervers narcissique ignore, c'est que vous ne le détestez plus. Vous ne le combattez même plus. Vous avez vu sa misère intérieure. Et vous avez choisi de ne plus entrer dans sa guerre. Car au fond, il ne veut pas la paix. Il veut le chaos, pour ne pas avoir à entendre le silence de son vide. Marc Aurèle nous rappelle que l'âme est colorée par les pensées qu'elle entretient. Et vous avez changé vos pensées. Vous ne nourrissez plus l'illusion qu'il changera. Vous ne nourrissez plus l'espoir que s'il vous aime assez, il guérira. Vous avez accepté ce que tant refuse d'accepter. Certains êtres ne veulent pas être sauvés. Ils veulent que vous sombriez avec eux. Mais vous ne sombrerez pas, parce que vous avez compris la vérité essentielle. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre histoire. Et ce n'est pas votre mission. Et lui, il ignore que vous avez vu ce qu'il cache à tous. Il croit que vous êtes encore touché par ses jeux. Mais en réalité, vous êtes touché par sa souffrance. Et vous avez choisi de ne pas la porter. De ne pas l'absorber. De la regarder, avec lucidité, et de marcher plus loin. C'est la chose numéro 5. Il croit vous dominer, alors que vous êtes devenu lucide. Il croit encore que vous vous accrochez, alors que vous avez déjà lâché. Parce que vous voyez derrière le masque, sous la colère, au fond du contrôle, un cri muet. Et vous savez que ce cri ne vous appartient pas. Chose numéro 6 et 7, il ignore que vous n'êtes plus isolé, et que vous avez désappris ses programmes. Le pervers narcissique vous veut seul. Il a besoin que vous doutiez de vous, que vous pensiez que personne ne comprend ce que vous vivez, que votre douleur est unique, incompréhensible, invisible. Car l'isolement, c'est son carburant. Il sait qu'un esprit isolé est un esprit malléable. Ce qu'il ignore, c'est que vous avez reconnecté. À vous-même, aux autres, à la vérité. Et cette reconnexion vous a sauvé la vie. Dans une étude menée par l'université de Stanford, on a démontré que les victimes de manipulation chronique retrouvaient jusqu'à 60% de stabilité émotionnelle lorsqu'elles rejoignaient un groupe de soutien ou un espace de parole. Pourquoi? Parce que la vérité partagée détruit le mensonge. Vous avez parlé. Vous avez lu. Vous avez écouté. Et vous avez compris que vous n'étiez pas fou. Vous n'étiez pas seul. Vous étiez manipulé. Marc Aurèle écrivait que ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. L'isolement est une illusion fabriquée.
Mais la connexion est naturelle. Quand vous avez commencé à parler, même timidement, même sans tout comprendre, un pont s'est ouvert. Et sur ce pont, d'autres vous ont tendu la main. D'autres voix, d'autres visages, d'autres histoires, tellement semblables à la vôtre qu'elles vous ont fait pleurer. Pas de douleur, mais de soulagement. Carl Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Et pour cela, il faut souvent désapprendre. Désapprendre les croyances toxiques qu'on vous a imposées. Tu es trop sensible, tu exagères tout, tu ne comprends rien à l'amour, personne ne pourrait t'aimer comme moi. Toutes ces phrases répétées encore et encore jusqu'à ce qu'elles s'ancrent. Jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde voix dans votre tête. Mais maintenant, cette voix, vous la reconnaissez. Et vous la rejetez. Vous avez désappris ces programmes. Vous avez désinstallé le conditionnement. Plus vous avez repris contact avec la réalité, plus vous avez vu à quel point ces phrases étaient codées pour vous rabaisser. Il ne parlait jamais pour dialoguer. Il parlait pour imprimer en vous un doute. Une dépendance. Une confusion. Il répétait, insinuait, distillait. Mais tout cela, ce sont des lignes de code. Et aujourd'hui, vous les effacez. Le docteur Janina Fischer, experte en traumatologie, explique que le cerveau traumatisé développe des circuits neuronaux qui anticipent le rejet, la honte, la peur. Mais ces circuits ne sont pas figés. Avec le temps, la conscience et la répétition de nouveaux schémas, ils peuvent être reprogrammés. Et c'est exactement ce que vous avez commencé à faire. Vous avez changé vos réponses. Vous avez arrêté de chercher sa validation. Vous avez cessé de croire que vous méritiez ce traitement. Et peu à peu, ces mots ont perdu leur pouvoir. Ce qu'il ignore, c'est que vous ne ressentez plus le besoin de lui répondre. Plus le besoin d'être compris par lui. Ce besoin-là, vous l'avez transféré ailleurs, dans des lectures qui vous nourrissent, dans des amitiés vraies, dans des silences réparateurs. Il pense encore que vous êtes coincé dans la boucle. Mais vous êtes en train d'en sortir. Chaque fois que vous nommez ce que vous vivez, chaque fois que vous dites non, chaque fois que vous vous choisissez, vous coupez une corde invisible. Et ces cordes, il ne les voit pas. Mais vous les sentez. Épictète nous rappelle que personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Il ne parle pas ici de consentement physique, mais mental, psychologique, spirituel. Vous avez retiré ce consentement. Vous ne participez plus. Vous ne nourrissez plus l'illusion. Et vous ne cherchez plus à être aimé par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour. Il ignore que vous n'êtes plus dans l'obscurité. Vous êtes éclairé. Pas encore guéri, peut-être, mais réveillé. Et dans cet éveil, il y a une puissance qu'il ne peut pas imaginer. Car lui vit dans le contrôle. Et vous, désormais, vous vivez dans la liberté. Il ne sait pas que vous êtes entouré. Même si vous vivez seul. Vous êtes connecté à une vérité plus grande. À une communauté invisible de personnes qui, comme vous, ont ouvert les yeux. Et ensemble, vous êtes en train de bâtir quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre. Une existence libre, enracinée, et pleine de sens. Il ignore que vous avez désappris sa langue. Que vous avez cassé son code. Que vous ne parlez plus manipulation, peur et dépendance. Vous parlez vérité, limite, amour-propre. Et dans ce nouveau langage, il n'a plus sa place. Chose numéro 8, il ignore que vous êtes devenu plus sage que lui. Le pervers narcissique vit dans l'illusion d'être supérieur. Il pense que l'intelligence, c'est la capacité à manipuler sans être vu. Que la force, c'est de pouvoir faire plier les autres sans jamais plier soi-même. Que le contrôle, c'est la victoire. Mais il ignore une chose essentielle, silencieuse, presque invisible. Il ignore que vous êtes devenu plus sage que lui. Marc Aurèle écrivait, « Celui qui fait le mal est le premier à en souffrir. » Et c'est vrai. Ce qu'il vous a fait subir, il se l'impose chaque jour, dans une version intérieure encore plus corrosive. Car un homme qui vit dans la manipulation est un homme qui fuit sa vérité. Un homme qui doit en permanence ajuster, séduire, dominer, n'est jamais en paix. Vous cherchez la paix. Lui, il cherche à avoir raison. Et cette seule différence vous a déjà propulsé loin devant lui. La sagesse, ce n'est pas de connaître toutes les réponses. C'est de ne plus poser les mauvaises questions. Vous avez cessé de vous demander pourquoi il vous traite ainsi, pourquoi il ne change pas, pourquoi il ne voit pas ce qu'il fait. Parce que vous avez compris, ce n'est pas qu'il ne voit pas, c'est qu'il ne veut pas voir. Il a choisi ce rôle. Et vous avez choisi d'en sortir. Selon des recherches publiées dans Frontiers in Psychology, les individus qui développent la pensée réflexive, cette capacité à remettre en question leurs schémas, leurs émotions, leurs réactions, développent également une résilience plus élevée face aux personnalités toxiques. Et cette pensée-là, vous l'avez intégrée. Vous avez développé une posture intérieure que lui ne pourra jamais copier, la conscience de soi. Sénèque disait, le premier signe d'une âme bien ordonnée,
c'est de pouvoir rester avec soi-même. Le pervers narcissique fuit cette solitude. Il a besoin d'un miroir, d'un écran, d'un écho. Sans vous, il se dissout. Mais vous, maintenant, vous pouvez rester seul. Et dans ce silence, vous ne vous perdez plus. Vous vous retrouvez. Vous apprenez. Vous respirez. Et chaque instant passé loin de lui devient un pas vers quelque chose de plus grand, la vérité. Ce qu'il ignore, c'est que sa stratégie vous a renforcé. Pas au début, non. Elle vous a blessé, broyé, épuisé. Mais ensuite, elle vous a ouvert les yeux. Elle vous a obligé à plonger là où vous n'auriez jamais pensé aller. À affronter vos blessures, vos manques, vos rêves étouffés. Vous avez vu en lui l'obscurité, mais en vous, vous avez trouvé la lumière. Et cette lumière ne s'éteint plus. Carl Jung affirmait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous êtes éveillé. Vous avez cessé de chercher des sauveurs. Vous êtes devenu responsable. Et dans ce passage de la dépendance à la liberté, de la confusion à la clarté, vous avez développé quelque chose de plus grand que l'intelligence, la sagesse émotionnelle. Le pervers narcissique ignore cela, car il croit que le monde se divise entre faibles et puissants. Mais vous savez, désormais, qu'il y a un troisième chemin. Celui des êtres lucides. Des êtres qui choisissent le calme plutôt que le chaos. La vérité plutôt que l'illusion. La croissance plutôt que la revanche. Ils pensent encore que vous êtes blessé. Mais vous êtes en train de vous transformer. Ils croient que vous êtes un pion, alors que vous êtes devenu l'auteur. Et ça, il ne le comprend pas. Parce que pour lui, tout est jeu. Pour vous, c'est devenu un voyage. Un retour vers vous-même. Un retour vers ce que vous avez toujours été, digne, entier, libre. Vous êtes plus sage. Pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez cessé de vouloir comprendre ce qui n'a jamais été logique. Vous avez accepté ce que beaucoup refusent d'accepter. Certaines personnes ne changent pas, et ce n'est pas votre mission de les réparer. Le pervers narcissique ignore que le pouvoir, ce n'est pas de faire peur. C'est d'inspirer. Que la grandeur, ce n'est pas de dominer. C'est d'élever. Et que l'amour, ce n'est pas d'enchaîner. C'est de libérer. Vous êtes devenu plus sage que lui. Et cette sagesse, elle ne se crie pas. Elle ne se justifie pas. Elle se ressent. Dans vos silences. Dans vos choix. Dans votre regard. Il ne saura peut-être jamais ce que vous êtes devenu. Mais vous, vous le savez. Et ça suffit.